La vocation à travers la Bible. Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Vocation vient du verbe latin vocare, appeler, convoquer. Vocare vient lui-même du mot vox, la voix. Et pour appeler, il faut parfois donner de la voix. Première partie, l'appel. Mais que nous disent les pères de l'Église de l'appel? Saint Augustin dit: ce n'est pas parce que nous croyons que nous sommes appelés, mais c'est parce que nous sommes appelés que nous croyons. Et Saint Jean Chrysostome: Dieu appelle les hommes non pas à cause de leurs œuvres, mais afin que par son appel, ils deviennent capables de bonnes œuvres. Il est classique de dire en communication que si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est parce qu'il est nécessaire d'écouter 2 fois plus que de parler. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Le Deutéronome, c'est le testament de Moïse. Ici, Moïse nous relate comment il a envoyé des explorateurs en terre promise. Vois, le Seigneur ton Dieu a mis ce pays devant tes yeux. Monte en prendre possession. Comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, ne crains pas, ne t'effraie pas. Alors vous vous êtes tous approchés de moi, et vous m'avez dit: envoyons donc des hommes en éclaireurs qu'ils explorent pour nous le pays, et nous renseignent sur la route par laquelle nous monterons et les villes où nous entrerons. Envoyons donc des hommes en éclaireurs qu'ils explorent pour nous le pays. Comme le pastiche nous le montre sur la droite, ces éclaireurs sont donc venus pour observer. Cette proposition me parut excellente, et j'ai pris parmi vous 12 hommes, un par tribu. Le livre des Nombres est appelé ainsi car on y recense à plusieurs reprises le peuple d'Israël. Dans le passage suivant, on assiste au rapport des explorateurs revenant de terre promise. S'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Tous les hommes que nous y avons vus.
Ils rapportent donc ce qu'ils ont pu observer et ils sont effrayés. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Nous y avons même vu des géants, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Le texte insiste sur la vision. Après l'échec de l'entrée en terre promise dû au rapport des explorateurs, les Hébreux errent dans le désert pendant près de 40 ans. Au bout de ce temps, Josué va envoyer des espions en terre promise. Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 espions. Il leur dit « Allez voir le pays et Jéricho ». Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et y couchèrent. Josué envoya secrètement 2 espions. Le terme espion n'est pas dans le texte hébreu, mais il est traduit ainsi à cause du mot secrètement. Et quelle est la différence entre les explorateurs et les espions? Précisément, les explorateurs observent, les espions écoutent. Et quel est le meilleur endroit pour écouter que dans la maison d'une prostituée? Alors les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, passèrent le Jourdain, revinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Cette fois-ci, ils ne racontèrent pas ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient pu observer, mais tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains, et devant nous, tous ses habitants sont pris de panique. » Le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains. Et cette fois-ci, ça va être le succès de l'entrée en terre promise. Après cette introduction, montrant que l'écoute avait été plus efficace que l'observation, revenons à la Genèse avec l'appel d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Quitte et va. L'appel est simple et succinct. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. S'en alla. La réponse d'Abraham est tout autant claire et succincte que l'appel. Et saint Irénée de Lyon commente, Abraham n'a pas cherché Dieu avant d'être appelé, mais Dieu l'a appelé afin qu'il le suive. Et plus tard, alors qu'Abraham aura accepté de sacrifier Isaac, il recevra un nouvel appel. L'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Abraham, Abraham. Le nom d'Abraham est doublé. Nous sommes en période de crise. Le nom doublé est tout à la fois rassurant et affectueux. Nous retrouverons ce nom doublé dans un certain nombre d'appels. Quant à Abraham, il répond immédiatement « Me voici ». L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » L'ange du Seigneur. Mais qui est donc cet ange? Pour les rabbins qui tiennent fermement à la transcendance de Dieu, Dieu ne descend pas en personne pour agir dans le monde. L'ange du Seigneur est donc compris comme un messager céleste. Et s'il parle à la première personne, c'est parce qu'il parle au nom de Dieu.
Quant aux pères de l'Église, ils interprètent le plus souvent cet ange du Seigneur comme le Verbe de Dieu, comme le dit par exemple saint Justin martyr. Celui qui est appelé dans l'Écriture ange et qui est toujours Dieu et Seigneur apparaissant au patriarche sous forme humaine, et qui a arrêté Abraham lorsqu'il allait immoler son fils, c'est ce même qui est né de la Vierge, qui a souffert et qui a été adoré comme Dieu. Après Abraham, dans le livre de l'Exode, nous rencontrons l'appel de Moïse. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » C'est à nouveau l'ange du Seigneur, et les pères y voient également la figure du Verbe. Moïse, Moïse, comme pour Abraham, le nom de Moïse est doublé, et comme Abraham, il répond « Me voici ». Ce que Origène commente, quand Moïse est appelé du buisson, il répond aussitôt « Me voici ». L'âme qui entend l'appel divin ne doit pas différer, mais répondre promptement, de peur que la lumière ne s'éteigne. Après l'entrée en terre promise et la mort de Josué, nous arrivons à la période des juges. Et parmi les juges, voici Gédéon. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. C'est toujours l'ange du Seigneur qui intervient, mais cette fois-ci, il vient s'asseoir sous le térébinthe. Le chêne térébinthe est un arbre sacré. Il se dit « Éla » en hébreu, « El » voulant dire Dieu. C'est sous le chêne térébinthe qu'Abraham accueillera les 3 anges. Gédéon battait le blé dans un pressoir, non pas dans son aire à battre le blé, mais en cachette, dans un pressoir. Ceci pour éviter le pillage des Madianites. Les Madianites qui sont devenus les ennemis d'Israël. Et pourtant, c'est bien chez les Madianites que Moïse s'était réfugié chez son beau-père Jéthro. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » L'ange du Seigneur le qualifie de vaillant guerrier, lui qui n'est qu'un simple paysan. Et l'ange du Seigneur lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Cela n'est pas sans nous évoquer l'Annonciation. L'ange du Seigneur entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? La salutation de l'ange provoque une question de Gédéon. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Et Gédéon, malin, rappelle la sortie d'Égypte et les promesses de Dieu. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Après l'appel, c'est l'envoi en mission. Après les juges, les livres de Samuel. Les livres de Samuel font la charnière entre les juges et les rois. Et c'est Samuel qui donnera l'onction à Saül, puis à David. Mais ici, premier livre de Samuel au chapitre 3, Samuel n'est encore qu'un enfant. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Le prêtre Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. En français, le prêtre Élie ne prend pas de E à la fin. Le prêtre Élie officiait à Silo, auprès de l'Arche d'Alliance, et Samuel était au service du temple. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Voici le commentaire de saint Jérôme. Quand la voix du Seigneur se fait rare, il faut que l'âme soit prête à l'entendre, car le Seigneur se fait connaître à ceux qui veillent. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur appela comme les autres fois. Pas tout à fait, car cette fois-ci, le Seigneur double le nom de Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel répond aussitôt, comme lui avait indiqué le prêtre Élie, parle, ton serviteur écoute. Et voici comment Origène interprète les trois appels successifs du Seigneur. Comme Samuel, l'âme doit répondre avec constance à l'appel divin, même si d'abord elle ne comprend pas. 3 fois Élie instruit l'enfant, et 3 fois Dieu l'appelle. 3 chiffres de la perfection et d'instruction de l'âme. Et saint Grégoire le Grand précise, Dieu appelle l'homme d'abord par la parole, puis par l'illumination, et enfin par la grâce, jusqu'à ce qu'il réponde pleinement. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous avançons dans les livres de la Bible, et nous sommes maintenant dans le livre d'Isaïe, à l'époque du roi Akab. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Cette fois-ci, l'appel du Seigneur se fait par une interrogation, à laquelle Isaïe répond « Me voici, envoie-moi. » Et saint Augustin commente « Le me voici d'Isaïe montre que la vocation n'est pas imposée,
mais reçu librement dans l'amour. C'est ainsi que le futur prêtre, à l'appel de son évêque, répond « Me voici ». Et nous voici maintenant avec le livre de Jérémie, à la fin de la période des rois, au moment de l'invasion babylonienne. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je te connaissais, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète. Voici le commentaire de saint Grégoire le Grand. Ce n'est pas par leur mérite, mais par la grâce de l'élection qu'ils furent choisis. Dieu les a connus avant qu'ils naissent, car il les avait prédestinés à sa gloire. Et il ajoute, de même que Jérémie est sanctifié avant de naître, Jean est rempli de l'Esprit dans le sein maternel. Pour les nations, on voit que dès l'Ancien Testament, Dieu se révèle non seulement au peuple juif, mais pense à l'ensemble des nations. Et l'aboutissement de notre histoire sainte va se faire avec l'incarnation. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Chez elle, dans la Bible, quand on dit dans sa maison, cela signifie souvent dans son cœur, ce qui va être le cas ici. Le Seigneur est avec toi, c'est la reprise des paroles que l'ange du Seigneur avait apportées à Gédéon. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation, et c'est bien compréhensible, et c'est cela qui provoquera le questionnement de Marie. Saint Grégoire le Grand commente ainsi l'Annonciation. Lorsque Dieu visite l'âme, il fait de son cœur une demeure, et la maison de l'homme devient le temple de Dieu. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Voici que tu vas concevoir. De prime abord, on a l'impression que Marie n'a pas le choix, mais nous verrons sa réponse dans la deuxième partie de cet exposé. Et nous en arrivons au ministère public de Jésus, avec tout d'abord l'appel de Matthieu. Jésus partit de là et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Cet évangile de l'appel de Matthieu est relaté par Matthieu lui-même. Jésus lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. L'appel et la réponse sont aussi succincts et spontanés que pour Abraham. Dans le cercle jaune qui se dessine, on voit 3 hommes. À droite, dans le cercle bleu, un homme jeune, habillé de vêtements luxueux et dont le visage semble indifférent. Au milieu, dans le cercle vert, un homme d'âge mûr, au regard interrogateur, et dont l'index pointe son thorax. À gauche, dans le cercle rouge, un vieillard muni de besicles qui regarde quelque chose, mais qui semble totalement absent de la scène. Ces 3 personnages représentent les étapes de la vie. La jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse. Le Christ appelle.
Le premier, c'est le jeune homme riche. Cela ne le concerne pas. Le second se sent particulièrement concerné. Il se pointe avec son doigt. Et le troisième est totalement indifférent. La leçon de Caravage, c'est qu'il ne faut pas laisser passer l'instant auquel nous sommes appelés. On voit maintenant sur la table qu'il y a de l'argent. Le personnage de gauche est donc un vieillard plus occupé à compter son argent que d'observer ce qui se passe dans la salle. Voyons donc maintenant la droite du tableau dans le cercle bleu. On voit à droite le visage du Christ, symbolisé par l'auréole pointée par la flèche jaune. Devant le Christ, il y a Saint Pierre. Le corps du Christ et le corps de Saint Pierre ne font qu'un. On voit la main du Christ dans le cercle rouge, c'est la main qui appelle. Et dans le cercle blanc, la main de Pierre dans la même position que celle du Christ. Caravage fait un clin d'œil à Michel-Ange en reproduisant une main analogue à celle de la chapelle Sixtine représentant la création d'Adam. Sur une vue d'ensemble des principaux personnages, on voit la main du Christ qui est pointée sur Matthieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. L'appel de Simon-Pierre et de son frère André, relaté par Matthieu, est aussi radical que l'appel de Matthieu lui-même. L'appel de Simon-Pierre et André, relaté par saint Jean, est un peu différent. Ici, André est un disciple de Jean-Baptiste. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Dans ce récit, aucun des deux disciples n'est directement appelé par Jésus. André est un disciple de Jean, et c'est Jean qui indique Jésus à André. André va suivre Jésus, et ensuite, André va appeler son frère Simon-Pierre qui va l'amener à Jésus. Il peut donc y avoir des intermédiaires qui nous amènent à Jésus. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, nous l'avons trouvé.
C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Suis-moi. L'appel de Philippe est aussi radical que celui de Simon et d'André. Philippe trouve Nathanaël. Encore une fois, c'est par l'intermédiaire de Philippe que Nathanaël est présenté à Jésus. Nathanaël n'est pas un apôtre à proprement parler, mais c'est bien un disciple de Jésus. C'est à Nathanaël que Jésus dira, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et sur le tableau de droite, on voit Nathanaël sous le figuier. Être sous le figuier, pour les Juifs, signifie méditer la loi. Quant aux pères de l'Église, ils y voient le symbole du repos spirituel et de l'attente du Messie. Et Nathanaël proclamera « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Nous terminerons ce panorama avec la conversion de saint Paul, relatée dans les Actes des Apôtres. Une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. La présence du Seigneur se manifesta tout d'abord par une lumière venant du ciel qui l'enveloppa de sa clarté. Puis il entendit une voix lui disant « Saül, Saül », comme pour Abraham, Moïse, Samuel. Ce récit de la conversion de Paul, dans Actes 9, de 3 à 6, est celui écrit par saint Luc. Mais il y a un autre récit, dans Actes 22, 6, 10, qui est celui qui est raconté par Paul lui-même, qui se défend devant les Juifs. Soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » On retrouve dans ce second récit de Paul les mêmes éléments que dans le récit de Luc, qui apparaissent avec les couleurs similaires. Avec toutefois une précision, cela se passe vers midi. Une différence qui est en vert, dans le récit de Luc, ils entendaient la voix mais ne voyaient personne, tandis que dans le récit de Paul, ils voient la lumière mais n'entendent pas la voix. De plus, dans le récit de Paul, on a la réponse de Paul. « Que dois-je faire, Seigneur ?» Enfin, il y a une troisième et dernière version, en Acte 26, qui est celle de Paul devant Agrippa. En plein midi, sur la route, ô roi, j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que le soleil qui m'enveloppa, moi et ceux qui m'accompagnaient. Tous, nous sommes tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon ?» Et moi je dis « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette troisième version est plus succincte que la précédente,
Peut-être qu'Agrippa n'a pas besoin de beaucoup de détails, à ceci près que Paul nous indique que Jésus s'adressait à lui en araméen. Ce tableau de la conversion de saint Paul correspond à une commande faite au Caravage. On voit en haut à droite, dans le cercle jaune, le Christ apparaissant à Saul, les bras tendus vers lui, accompagné par un ange. En haut à gauche, le cheval dont est tombé Saul a l'air affolé, ainsi que l'un de ses compagnons qui tente de se protéger de son bouclier en pointant sa lance vers l'apparition. Enfin, en bas à gauche, Saul est terrassé. Aveuglé, il se cache le visage de ses deux mains. Nu, il a l'air pitoyable. Ce tableau a été refusé par son commanditaire, et Caravage en a donc réalisé un second qui se trouve dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome. Sur ce second tableau, on voit les attributs de Saul, soldat romain, un cheval qui remplit la presque totalité de l'espace, un manteau rouge et une épée. Saul est à terre, inondé de lumière, aveuglé, les yeux fermés. Ses bras en croix semblent vouloir embrasser cette lumière. Quant au cheval, maintenu par un serviteur, il lève sa patte afin d'éviter de blesser Saul et dirige son sabot vers nous. L'épisode prochain sera la réponse à l'envoi en mission.